Hey, c'est tous Leader, aujourd'hui on se retrouve pour la review de mon premier Studio Series 86 de classe Voyager avec Scourge, le troisième des Unicrons que je présente sur ma chaîne. Il s'agit du numéro 5 de cette sous-gamme et j'ai déjà préparé le review de tous les autres de la vague, donc soyez assurés qu'elles arriveront bientôt. Scourge vient dans une boîte classique sur laquelle il semble hurler pour quelque chose, peut-être une transformation en fondu comme il a déjà tenté dans le dessin animé. Et à l'arrière, sa ligne de description indique clairement qui Unicron a reformaté pour le créer. Scourge est apparu dans le film de 86 comme allié de Galvatron, et son mode alternatif est l'un des plus cybertroniens de cette période. Pas de cockpit, pas d'aile, et il est reconnaissable entre mille justement parce qu'il n'a aucune caractéristique d'un véhicule volant. Seul son profil aérodynamique peut faire penser qu'il vole, car les trois trucs sur le dessus ne me rappellent pas des réacteurs. Je trouve ce mode très bien fait. Le dessus est très propre avec quelques détails qui complexifient ce qui aurait pu être des surfaces trop lisses. Et le dessous est bien caché, notamment grâce aux parties externes des ailes qui se referment sur le torse, et l'extérieur de la coque qui encercle les bras. Seules les jambes sont visibles et comme je dis toujours, du keyboard sur un mode cybertronien, c'est loin d'être un problème. Le logo à l'avant est sur un joli fond argenté qui m'a donné du mal à prendre en photo décemment avec le décor que j'ai utilisé. Je ne sais pas s'il est possible que les deux moitiés ne soient pas parfaitement alignées, en tout cas je ne me souviens pas avoir vu qui que ce soit s'en plaindre. Les trois protubérances du mode alternatif à l'arrière disposent de peinture bleu clair pour donner un peu de couleur, et ont chacune un embout qui permet d'accueillir des effets de tir. La pièce du milieu est différente de celle des côtés et on va voir pourquoi juste après. Pour l'arrière, deux ports 5 mm permettent d'ajouter des effets de tir pour mimer des réacteurs. Les machins du dessus n'en sont donc apparemment pas. Scourge ne vient qu'avec deux accessoires, son arme assez simple et un peu creuse en plastique bleu non peint et un effet de tir. J'aime l'ajout de tels effets avec plus de figurines que les seuls Commander et Titan, et ça aurait été bien qu'ils n'aient pas été les seuls à en avoir avec Hot Rod. L'arme se place sur les côtés et l'effet de tir est pas trop mal sur la pièce du milieu. La première comparaison que je ferai est avec sa version Titan's Return, qui m'a presque fait mal à manipuler après avoir passé plusieurs semaines avec seulement le Studio Series. J'aime toujours autant la réimagination légère du mode alternatif qui lui donne par exemple un cockpit. Les quelques touches d'une troisième teinte de bleu ainsi que la disposition plus complexe des couleurs sont également de bons points pour le Titan's Return dans ce mode. Mais évidemment, le Studio Series l'emporte haut la main pour le respect du film, et c'est ce pourquoi Studio Series a été faite. Vous me connaissez, je suis le dernier à vouloir de l'exactitude par rapport au cartoon, donc je vais plutôt parler de la qualité, bien supérieure à celle de la précédente version. Bien sûr, les normes ont changé depuis que le Titan's Return est sorti, et déjà à l'époque il n'était pas le meilleur de sa gamme, donc heureusement que la nouvelle version est meilleure. Et comme tous les Scourge avant lui, celui-ci peut également sortir sa tête en mode alternatif. Non, pas juste comme ça. Le panneau arrière se détache et remonte intégralement le canon central et se clipse dans les canons latéraux pour surélever la tête et améliorer sa vision dans ce mode. Parce que oui, Scourge sort sa tête de son mode savonnette volante et c'est marrant, mais c'est une option que j'aime bien et à laquelle j'ai trouvé une raison si on y réfléchit pas trop longtemps. Les modes cybertroniens en général ont des cockpits, au moins dans la G1. Bumblebee, Wheeljack, les Seekers, Jazz, tous ont ce qui semble être une vitre à l'avant. Et c'en est clairement une pour Wheeljack. Si on oublie la capacité de celui-ci à avoir d'autres Transformers à l'intérieur de lui, on peut se demander pourquoi ces vitres sont là. Il suffit de se dire que c'est l'équivalent du visage du Transformers, et qui lui permet de voir où il va dans ce mode. Bien sûr, ça marche seulement si on oublie qu'il pourrait avoir d'autres moyens de se repérer, mais si on part par là, je vous demanderai pourquoi les Cybertroniens ont des yeux, et pourquoi ils ne voient que dans notre spectre visible. Eh bien, après toutes ces hypothèses, on se rend compte que Scourge n'a pas de vitre. Il n'a rien qui pourrait être associé à un emplacement pour voir, puisque les canons sur le dessus sont justement des canons. Donc le seul moyen d'être sûr de savoir où il va, c'est de sortir sa tête pour regarder. Maintenant que j'ai fini la digression sur la tête de Scourge, je peux faire une autre comparaison, cette fois-ci avec Cyclonus Kingdom. J'aime à quel point les modes alternatifs cybertroniens sont différents, avec l'un qui ressemble à un véhicule futuriste et l'autre qui n'a aucune caractéristique qui fait de lui un véhicule. Les deux sont très bien faits et on verra en robot que ça sera la même chose. Une différence entre les deux que j'ai à noter est que Cyclonus a des trains d'atterrissage, mais pas Scourge. Et ça ne me dérange pas que Scourge n'en ait pas, puisqu'il n'a même pas besoin de se poser en halte normalement. Pour finir sur les possibilités du mode alternatif, le port 3 mm est posté bizarrement et est dirigé vers l'arrière. Il n'est pas facile à atteindre, mais ça se fait. J'espère avoir bientôt d'autres Scourge Titan's Return pour me faire un escadron de vaisseaux similaires. Scourge se transforme assez simplement tout en restant intéressant. La majorité de la transformation consiste à arranger les pièces du vaisseau pour créer les ailes et ramener la tête vers l'avant du vaisseau sur plusieurs axes qu'il faut positionner correctement. Le robot est très simple à placer correctement une fois que le keyboard est écarté. Que dire sur ce mode robot?
Les couleurs sont réussies, les proportions sont très bonnes, il a assez de détails sans être trop chargé et respecte assez le modèle d'animation. Sa tête est très bien faite avec la moustache et le bouc peint pour mieux ressortir, tout comme les yeux rouges qui se remarquent très facilement sur un robot bleu partout ailleurs. Je ferai remarquer que son symbole Decepticon, contrairement à Sacreus et Galvatron, a un contour argenté et un style plutôt cartoon. Les ports 5 mm sur les épaules sont peints en rouge, ce qui me ferait peur pour l'utilisation, mais qui donne un détail supplémentaire que j'aime beaucoup. En fait, c'est plutôt dans l'autre sens. Le détail rouge fait partie du design original et ils l'ont utilisé pour faire un port 5 mm. C'est très malin. C'est la même chose sur les chevilles où les ports ont été peints en rouge. Les mains sont asymétriques et sur la version sweep, la main ouverte est à droite. J'adore les ongles roses, c'est un détail attendu mais qui fait plaisir à voir. C'est rare d'avoir de la peinture aussi travaillée sur des mains. Pour les jambes, je n'ai rien à signaler pour le moment. C'est très simple, aucune transformation n'y a été mise, mais ça n'avait pas besoin d'être plus compliqué que ça. Les ailes de Scourge sont bien faites. Il n'y a que des pièces du vaisseau, puisque les pièces extrêmes servent à le fermer par en dessous, et malgré ça, elles rendent bien. Il y a un peu de kibble à l'arrière, mais vraiment rien de grave. Son arme se place bien sûr dans sa main, et avec l'effet de tir, j'aime beaucoup ce que ça donne. Et il tient évidemment sur un stand. Scourge est bien articulé, ce qui était attendu. Sa tête est un peu bloquée par son col, ce qui est dommage mais vient du design. Les ailes peuvent s'écarter vers l'arrière ou même s'étendre sur les côtés si on veut détacher le backpack, pour y donner plus ou moins d'envergure. Les bras sont standards, mais les poignets sont exceptionnellement difficiles à tourner. J'ai peur pour la main ouverte qu'il ne vaut mieux pas prendre par le pouce. Les jambes sont classiques et je vous conseille de ne pas trop les tourner. J'ai découvert en tournant la vidéo qu'elles pouvaient se détacher si on le faisait et je ne sais pas si les fissures dans la cuisse viennent du fait qu'elles se sont détachées ou si elles étaient là avant. Je sais juste que KG m'avait mis en garde contre ce problème. Et pour le défaut de mon exemplaire, les chevilles ne s'inclinent pas. Enfin si, mais elles reviennent en place comme si elles étaient sur ressort. J'ai démonté une jambe, mais je n'ai pas trouvé où était le problème, donc je fais avec. Comme j'ai dit tout à l'heure, Scourge est meilleur que sa version Titan's Return. Les détails sont similaires, mais les couleurs du Studio Series sont plus complexes. Sa tête est bien sûr mieux faite, et même les ailes sont plus jolies avec des formes plus courbées et organiques. Mais comme je l'ai suggéré dans mon retour sur le Titan's Return, il peut encore servir de sweep, qui sont apparemment censés être légèrement plus petits que Scourge. Et bien sûr à côté de Thundercracker Siege, on voit à quel point le style a changé depuis 2019. Je suis vraiment content d'avoir enfin terminé les Unicrons de 2021. Ces versions sont les meilleures de chaque personnage, et la meilleure version de l'équipe qu'on ait eue depuis leur création en 86. Les trois sont des figurines incroyables, d'une grande qualité et dont les défauts sont minimes. Et ce n'est pas pour rien que j'ai mis les trois dans mon top 21 de 2021. Je les recommande tous les trois, et puisque c'est sa review, je recommande aussi Scourge tant qu'il a un prix correct. Ne l'achetez pas dans les 3 King Jouets qu'il a en France, il ne vaut pas les 48€ demandés, même s'il est très beau. C'est juste dommage qu'il soit si rare en France alors que Hot Rod est sur Amazon, mais s'il est plus facilement trouvable, le Sweet pourra faire un bon remplacement pour ceux qui ont loupé Scourge. Ah, et aussi, il a un fond assez joli dans sa boîte et il rend bien dedans. Merci à vous d'avoir regardé cette review et d'avoir suivi les 3 reviews des Unicrons de 2021. J'espère que celle-ci, qui marque la première review de 2022 et ma 47e review scriptée, ou 48e si on compte celle de Willy Titan's Return, vous aura plu particulièrement. Dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé ainsi que votre avis sur la figurine, et si vous voulez poursuivre la discussion, venez faire un tour sur l'Arche pour l'ouvrir à plus de monde. C'était tout pour moi et Scourge Studio Series. On se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo sur ma chaîne. Stay there, fin de un jour, fin de et salut.